Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec François Chemec, directeur de la mission locale Skyway 1625, Owen Bardel et Jonathan Barclay. Vous êtes tous les deux bénéficiaires du dispositif Contrat Engagement Jeune. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors François Chemec, on va commencer par vous. La mission locale est présente sur tout le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Vous aidez et accompagnez les jeunes de 16 à 25 ans dans l'insertion professionnelle à trouver leur voie. Comment se passe justement l'accompagnement d'un jeune à la mission locale? Quelles sont les différentes étapes? Donc la mission locale accueille les jeunes qui ont quitté le système scolaire. Ils ont fini leurs études et à partir de là, on les accompagne dans leur insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire à la fois le travail sur le projet professionnel, la recherche de formation, la recherche d'emploi. Mais ces jeunes, ils vont aussi être confrontés à une recherche de logement à un moment ou à un autre. Ils peuvent avoir des difficultés financières, ils ne savent pas forcément comment faire par rapport à la prise en charge de leur santé, etc. Donc tous les volets de leur vie de jeune adulte. Alors justement, à partir du moment où ils poussent les portes de la mission locale, donc d'abord vous définissez ensemble leurs besoins, leurs envies? Oui, donc il leur sera attribué toujours le même conseiller parce qu'on pense qu'il est très important qu'il y ait un lien qui se crée, une connaissance mutuelle, et les jeunes apprécient habituellement ça. Voilà, ils ont en face d'eux quelqu'un qu'ils connaissent. À partir de là, il va y avoir plusieurs entretiens, on va dire, de diagnostic, et puis on va essayer de construire ensemble ce diagnostic, de l'élaborer ensemble ce diagnostic et de construire un plan d'action. Vous les accompagnez donc pour trouver une formation ou un emploi, et vous l'avez évoqué, vous proposez également un accompagnement dans les démarches sociales comme la santé, le logement, les aides financières ou encore la mobilité. Pourquoi ces aides sont-elles essentielles pour la jeunesse? Parce que pour la jeunesse, comme pour tout le monde, tout est aussi lié. Par exemple, sans logement stable, difficile d'avoir une stabilité professionnelle. Si on n'a pas résolu des problèmes de santé, pareil, s'engager dans une recherche d'emploi n'est pas simple. Donc. Et puis, souvent, ils n'ont pas, une partie de nos jeunes n'ont pas en interne, dans leur famille, les ressources qui vont pouvoir les aider à faire face à ces situations. Vous proposez également le contrat engagement jeune. Alors qu'est-ce que c'est ? En effet, donc, les missions locales mettent en œuvre les politiques publiques et parmi celles-ci, l'État a mis en œuvre il y a un peu plus d'1 an le contrat engagement jeune. On va dire il a un peu pris la succession de la garantie jeune, après un bilan des points positifs et points moins positifs, pour donc une formule un peu rénovée. C'est un contrat qui va durer 6 mois. L'État a confié la mise en œuvre du contrat engagement jeune à la fois à Pôle emploi et aux missions locales. Les deux opérateurs du service public de l'emploi le mettent en œuvre. Donc ça va être un contrat de 6 mois qui s'adresse à tout jeune. Il n'y a pas de conditions de niveau scolaire, pas de conditions de ressources, pas de conditions d'habiter en QPV. Voilà, tout jeune déscolarisé, enfin non scolarisé bien sûr. Et pendant ce temps-là, on va essayer de le mobiliser et de l'accompagner de façon intensive vers l'emploi ou la recherche d'un contrat d'alternance. Ce sont les deux objectifs du contrat engagement jeune. Alors pour résumer, c'est donc un dispositif qui a pour vocation donc d'aider les jeunes qui ne sont pas étudiants ou ne suivent aucune formation professionnelle. C'est un parcours, vous l'avez dit, qui se fait en 6 ou 12 mois. Qu'est-ce que vous faites justement avec ces jeunes pendant cette période ? Alors, on va essayer de créer une dynamique de groupe pendant 2 mois, ou pendant ces 2 mois, on va leur proposer environ sur la base d'un mi-temps des ateliers toutes les semaines à la mission locale. Ces ateliers ils vont être très très variés. Alors il va y avoir tout ce qui va concerner la recherche d'emploi, un travail sur le projet, avoir les outils de recherche d'emploi, CV, lettre de motivation, préparation, entretien d'embauche, la connaissance du marché de l'emploi, etc. Et puis, on va aussi travailler toute la sphère sociale, soit avec nos ressources, soit avec des partenaires. Par exemple, il va y avoir le CLAGE qui va faire une information sur le logement des jeunes. Il va y avoir le planning familial qui va faire une intervention sur les relations hommes-femmes. Orange Solidarité sur le numérique et la e-réputation. Voilà. Et c'est pour toucher finalement aussi un petit peu à tous les domaines qui sont aujourd'hui présents. Voilà, à tous les domaines qu'on couvre, ils ont des ateliers spécifiques. Voilà. Et puis il peut y avoir aussi l'intervention d'intervenants extérieurs qui vont travailler par exemple sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur la citoyenneté, des choses comme ça. Alors Owen et Jonathan, vous êtes donc tous les deux un bénéficiaire du dispositif Contrat Engagement Jeune. Comment est-ce que vous avez connu ce dispositif ? On va commencer avec vous, Owen.
Moi, je l'ai connu par le biais de mon conseiller mission locale. Quand on commençait à en parler, c'était en cours, enfin c'était encore assez vague sur ce que c'était. J'ai tenté l'aventure et du coup, depuis juillet ou juin dernier, je suis en CEJ. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a permis justement? Qu'est-ce que vous avez fait comme mission peut-être pendant ce dispositif? Ça m'a... Alors, du coup, comme a dit François, j'ai pu faire des ateliers qui m'ont permis de travailler, par exemple, mon CV, sur quoi j'avais des difficultés avant, notre mode de motivation. Ça m'a permis ensuite de mieux affirmer mes recherches, comment trouver les sites pour trouver un emploi, ce dont j'avais du mal à faire avant. Ça m'a aussi permis de me motiver à faire ça. J'ai pu faire un contrat dans une entreprise, donc Cultura. Là, je suis encore en cours de recherche car mon contrat s'était terminé. Mais avec le CEJ, je peux aujourd'hui mieux chercher qu'il y a 6 mois. Et alors pour vous, Jonathan, comment est-ce que vous avez connu justement le CEJ? Alors moi, la CEJ, j'ai connu ça avec ma famille d'accueil. Ma famille d'accueil qui m'en avait parlé, qui m'avait dit que pour moi, je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire pour découvrir peut-être d'autres centres d'intérêt et découvrir même des choses qui peuvent plus m'approcher de ce que je veux faire, parce que j'ai toujours voulu travailler dans l'audiovisuel. Et du coup on m'a conseillé d'aller là-bas parce que ça m'ouvrirait plus de portes, ça m'ouvrirait plus d'occasions. Du coup j'ai tenté l'expérience et là ça fait du coup 2 mois où j'y suis. Donc pour le moment j'ai fait les ateliers, comme disait François, les ateliers, ceux pour la confiance en soi, pour le fait de parler, même pour la sécurité web, etc. Et honnêtement j'en garde des bons souvenirs parce que c'est des choses qui m'ont servi pour de vrai et qui me serviront sûr et certain pour plus tard. Vous l'avez dit tous les deux, finalement, ce CEJ, on a l'impression qu'il permet aussi d'acquérir plusieurs compétences et de découvrir plusieurs métiers, mais dans votre domaine. C'est ça justement que vous recherchiez à travers le CEJ? Oui. Oui, alors moi pour le coup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir de nouvelles choses et essayer d'agrandir un maximum les possibilités que je peux avoir et même les gens que je peux rencontrer. Et honnêtement, je dois avouer qu'avec le CEJ, en fait, dès le premier atelier, on a eu un atelier sur 3 jours avec une intervenante qui nous parlait de pouvoir déterminer à peu près qui on est, nous connaître un peu mieux, prendre le temps aussi de méditer, etc. Des choses que on n'accorde pas forcément beaucoup d'attention dans la vie de tous les jours. Et honnêtement, dès la fin de ce premier atelier, j'ai compris que c'était ce genre de choses qu'il me fallait en fait découvrir et tout. Et du coup, sur 2 mois, j'ai eu l'occasion de découvrir énormément d'ateliers, énormément d'endroits et aussi beaucoup de gens qui ont aussi beaucoup d'histoires. Et honnêtement, moi, c'est la chose que j'ai préférée en fait, parce que c'est des choses dont j'avais besoin. Et quel est votre parcours, enfin votre projet professionnel? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de bosser dans l'audiovisuel. Alors, en fait, et c'est là où il y a beaucoup de conflits dans ma tête, c'est que d'un côté, la régie m'intéresse beaucoup. Il y a aussi le côté de metteur en scène, etc. et de cadrage. C'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Et du coup, aussi, c'est aussi le but quelque part aussi que je recherche en faisant le CEJ, c'est de pouvoir me focus sur une seule chose en fait, arriver vraiment à me décider quoi. Et en vrai, j'avance. Et pour vous, Owen? Pour la finalité, moi aussi j'ai l'impression d'avancer. Enfin, j'avance, ça c'est sûr en fait. C'est pas juste une impression. Et alors moi niveau parcours, ça a été de base, je partais dans le jeu vidéo. Je me disais j'allais dans le jeu vidéo. Finalement, j'ai abandonné le jeu vidéo. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu une grosse période où je ne savais plus quoi faire du tout.
Et avec le CEJ, j'ai pu découvrir le métier de la vente, auquel je me serais jamais dit tiens, ça pourrait m'intéresser. Finalement, ça m'a super plu, ce dont je pensais pas. Et pour le moment, j'essaie de rester dans le métier de la vente, surtout de produits culturels. Voir livres, jeux, tout ça. Et par la suite, j'ai encore des doutes sur ce que je veux faire, parce que j'ai encore plein d'idées en tête. Mais c'est vrai que avec le CEJ, ça me permet aussi de voir ce que je peux faire, les compétences que j'ai. Voilà, vous avez l'occasion de toute façon de retester encore d'autres domaines. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site skyway1625.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.